Nous parlons maintenant du Togo. On va évoquer cette convocation d'un prêtre vaudou par le SCRIC. Le SCRIC, c'est le service central des recherches et d'investigations criminelles. Le prêtre vaudou en question a été convoqué pour avoir brûlé des livres saints. Il s'agit d'un prêtre vaudou qui se fait surnommer Tobu Zeutor, qui s'est illustré ces dernières semaines sur les réseaux sociaux en brûlant des Bibles, parce que pour lui, il s'agirait d'une religion importée dont les adorateurs sont dans le faux. Et il a même provoqué un duel, un évangéliste. Eh bien, le SCRIC s'est intéressé à lui. Avant de pouvoir passer à l'enregistrement de cette émission, nous avons tenté de comprendre exactement qu'est-ce qui se passe au niveau du SCRIC, mais nos recherches sont restées pour le moment infructueuses. On va en parler comme ça d'abord, Pasteur Edo. L'acte même du monsieur, aller brûler des Bibles pour, soi-disant, protester contre ce Dieu qu'il dit être un Dieu importé. Je signale que le monsieur en question était, dans un passé... était un évangéliste. Un évangéliste, dit-on, qui est passé aujourd'hui à la religion animiste. C'est un acte grave. Il ne faut pas avoir peur des mots pour le dire. Oui, non, je pense que cette histoire-là, il y a 3 mois de cela, je crois ces derniers mois, cette histoire défraie la chronique. Défraie la chronique en ce sens que ce monsieur, cet homme, Zeutor, s'illustre de par des propos provocateurs, des propos vraiment orduriers notamment contre le christianisme et notamment la Bible, qu'il estime que c'est un livre importé d'une invention occidentale, donc qui n'a rien à faire avec nos traditions, et cela a pris une certaine ampleur jusqu'à aller brûler la Bible en public. C'est un acte grave. Un acte grave. Le Togo est un État laïque, où il y a la séparation entre l'État et la religion. Donc il y a toute une pile de croyances dans notre pays. Et aller s'illustrer de cette manière pour vouloir provoquer les autres, je pense quand même que c'est grave. C'est grave, et cela peut amener sur un autre terrain qui aurait été difficilement gérable si les chrétiens ne sont pas connus comme des gens de paix, des gens de paix. Pour nous, brûler la Bible, c'est vrai que c'est un acte provocateur, mais nous estimons que quand vous brûlez la Bible, le message est dans le cœur des gens. Le message est même dans le cœur, c'est écrit sur le cœur. Ce n'est pas parce que vous brûlez. Vous savez, quand vous prenez l'histoire de la Bible, il y avait Marcion qui avait tenté de brûler. Il a pris la Bible. Il a pris la Bible là où il dit le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu d'amour. Non, le Dieu du Nouveau Testament est un Dieu d'amour par rapport au Dieu de l'Ancien Testament qui pouvait cautionner la guerre, tuer des gens. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la Bible, il a déchiré des parties de la Bible, mais finalement, Marcion s'est rendu compte que Dieu, le même dans l'Ancien Testament est le même dans le Nouveau Testament. Donc l'histoire, quand vous remontez l'histoire, on a tenté de brûler la Bible à plusieurs fois, mais aujourd'hui, la Bible est le best-seller au monde. Le livre le plus traduit dans des langues locales de par le monde depuis Jean Gustin. C'est ça, Jean Gustambert, c'est ça, non? Jusqu'à aujourd'hui, c'est la Bible. Donc, l'acte qu'il a posé, je vous rappelle qu'il a été même invité au niveau de la direction de culte, où on lui a reproché cela. On lui a dit de ne plus se mêler dans cette histoire, mais quand il a quitté, on a vu la provocation qu'il a encore. Donc c'est pourquoi le SCRIC s'est invité dans cette histoire pour voir clair dans ses agissements. Je crois quand même que c'est grave et cela peut nous amener sur d'autres terrains. Vous savez, il aurait brûlé un autre livre sacré, ça allait lui créer des problèmes. Donc je crois que le monsieur, c'est un tapin, un agitateur, qui veut se faire voir, et je crois qu'il faut maintenant l'arrêter dans ses agissements, dans son avancée vers ce qui peut
ce qui peut causer, hein, ce qui peut compromettre le vivre ensemble entre les religions que nous partageons depuis un certain moment, depuis Je dans pense notre que le pays. problème se situe à ce niveau. Vous savez, il faudrait que ça soit clair pour tout un chacun de nous. Il y a des actes qui, quand ils sont posés, envoient des messages qui heurtent la conscience des gens et qui risquent de provoquer des troubles à l'ordre public, comme les politiciens aiment utiliser ça, les gens pensent que c'est quelque chose qui n'existe pas, bon, qui risque de provoquer des violences. Le fameux Zéouta, je le crois très intelligent. C'est pour ça qu'il ne s'avance pas sur le terrain des musulmans. Si les garçons, hein? Je dis bien si les garçons, et il se croit intrépide au nom de son vaudou, ou la connaissance. Il n'a qu'à brûler le Coran ouvertement. On va plus l'encourager, on va plus lui dire de faire. Il n'a qu'à le faire. non, il n'a qu'à brûler le Coran. Non, c'est parce qu'il sait que... On va éviter. D'ailleurs, c'est pourquoi... S'il est courageux, en voulant provoquer les chrétiens, parce qu'il sait que le soubassement même de la religion chrétienne, c'est la tolérance. Oui, le pardon. Le pardon. Et ce que la Bible nous enseigne, c'est quoi? De ne pas mener une vengeance à la place de Dieu. C'est lui qui est celui qui... Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et donc, quand les gens s'insurgent contre Dieu, en tout cas Dieu de la Bible, Jéhovah, et ils se comportent comme ils veulent contre la Bible, il ne revient pas aux chrétiens d'aller le venger. Par contre, au niveau de l'islam, une partie, en tout cas une catégorie d'enseignement au niveau de l'islam ne tolère pas ça. On dirait la profanation. Ah oui, tu le fais et les gens sont là pour te régler les comptes. Donc si les garçons là, faut pas qu'ils surfent sur la tolérance qui est le soubassement de la Bible pour se comporter comme cela, comme envers les chrétiens. Il n'a qu'à le faire et aller brûler le Coran ouvertement, puisqu'il parle des religions importées, puisqu'il parle des religions qui s'attaquent au vaudou. Et donc, ce n'est pas uniquement le christianisme qui le fait. Il y a aussi l'islam qui ne tolère pas les vaudous. Il y a aussi l'islam qui est une religion importée. Et il n'a qu'à s'attaquer aux musulmans. Monothéiste. Il n'a qu'à brûler le Coran. Et il verra si les garçons. Non, c'est pour dire que quoi? C'est pour dire qu'en réalité, il est parti acheter la Bible. D'aucuns peuvent dire, ça lui appartient, non? C'est sa propre Bible, non? Mais quel message il est en train d'envoyer? Véhiculer. C'est comme, tu ne peux pas sortir le billet d'argent, le billet de banque. Et brûler publiquement. Et brûler publiquement. C'est pour toi. Si tu mets ça même à la banque, c'est en ton nom. Si tu laisses ça auprès de quelqu'un, c'est toujours en ton nom. Tu peux prêter à quelqu'un, c'est pour toi. Si tu mets ça dans un coffre-fort, c'est pour toi. Mais tu n'as pas le droit de brûler ça, de détruire ça devant les gens. On se rappelle de ce béninois, Kémy Séba. On se rappelle de son histoire. Ben voilà. Donc, c'est pour dire que quand il brûle le message, il envoie un message. Quand il brûle la Bible, il envoie un message qui peut provoquer le courroux des gens. Et réagir, de vive réaction. Les gens, voilà, à mener des actions qui, au finish. Je pense que c'est ce que l'État, en tout cas les autorités politiques, veulent faire. Pour éviter le pire. Voilà, veulent éviter. Justement parce que c'est là qu'il y a le danger. Il y a des démons qu'il ne faut pas les réveiller. Mais voilà. Oui, il y a des démons qu'il ne faut pas les réveiller. Parce que, vous savez, le monde aujourd'hui, le monde, il y a le terrorisme, il y a l'extrémisme, il y a tout ça là qui peuvent surfer sur ces genres de comportements. On se rappelle encore de la caricature, de Mahomet, de Charlie Hebdo, ce que ça a donné, le monde entier, ce que ça a donné dans les pays arabes et autres, un peu partout. Donc on a vu cette situation. Donc il faut éviter ce genre de choses parce que j'estime que le monsieur, il est allé loin. Il avait même provoqué une confrontation qu'on lui a offerte sur un plateau d'or,
qu'on lui a offert sur un plateau d'or. Il a refusé d'y aller. Après, il a refusé d'y aller pour pouvoir confronter son Dieu, le Dieu de Mao, la connaissance dont il parle. On ne sait pas comment. D'importation. Et il dit Mao, la connaissance. Mao, connaissance, c'est élevé. Mao, la connaissance, c'est le Dieu animiste ou le Dieu des traditions. Je crois quand même que on doit l'arrêter maintenant. Enfin, pas l'arrêter, amener en prison, mais il faut l'arrêter dans son élan. Dans son élan, parce que cela risque. Jusque-là, il y a une cohabitation pacifique entre nous. Hein. Il y a une pacification, une cohabitation pacifique entre nous, les musulmans, les chrétiens, les animistes. C'est vrai quand même que des fois, il y a une divergence de vue. Une divergence de vue par rapport le divin, à la finalité, à la finalité. Bon, notre relation, la relation entre l'homme et le sacré. Mais il reste le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur. Et nous, par exemple, nous parlons de Jésus, il dit Jésus-Christ n'existe pas. Donc il a tant de choses. Je crois quand même que il fallait l'amener à la raison. Et donc c'est pour dire que tout ce qu'il a voulu créer. C'est vrai quand même que si nous, les pasteurs, moi je peux un concitoyen ou bien un être, un frère, une sœur peut se convertir dans mon église. Et il peut me demander, parce qu'il a servi de vaudou, il a servi de trucs, ben, il peut apporter comment on l'appelle? Et là, c'est lui-même j'en viens. Oui, j'explique. J'en viens. Et c'est lui-même, il apporte ses gris, il apporte tout ça là. On peut aller brûler. Parce qu'il n'est plus dans cette religion, il n'est plus dans cette croyance. Donc, on va aller brûler. Mais ça, je crois que les gens sont allés sur le terrain pour dire que nous brûlons les gris, les autres. Non, on n'a jamais vu personne se tenir, voir une idole dans une rue et le brûler. Non. Là, c'est ce que la personne a emmagasiné comme base de sa foi. Il dit finalement, il ne veut plus ça. Donc, c'est la personne même qui prend, qui vient, qui amène, qui dit brûler. Ou bien qui vous amène à le faire de son consentement. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que si jamais nous, par exemple, les animistes ont un livre sacré, nous, on va aller prendre. Nous, on va aller prendre pour aller brûler. Ça sert à quoi? Quel intérêt? Et publiquement. Ça sert à quoi? Donc, je pense qu'il faut pas faire l'amalgame parce que les gens évoquent ce genre de choses que nous qui brûlons et que c'est vrai quand même qu'il y a certaines des prédications qui peuvent, sur des médias, qui peuvent aller toucher, qui touchent des fois certaines choses. Mais nous-mêmes, nous devons faire quand même une comment on l'appelle? Une autocritique pour ne pas faire des choses comme ça. Peut-être c'est ça qui peut choquer aussi la foi la foi des croyants, de ces croyants. Prendre par là où le pasteur a chuté, on voit aussi beaucoup de pasteurs, peut-être des prêtres qui, dans leur prêche, touchent aussi ces gens. Ils sont un peu révoltés aussi. Non, il ne doit pas l'être. Il ne doit pas l'être simplement parce que chaque vaudou a son nom. Chaque vaudou a son nom. Et toi qui es l'initié et qui l'accepte ou bien qui le reçoit, c'est toi seul qui connais le nom que tu évoques. Et toi qui l'établis. Toi qui l'établis. Ou bien toi à qui on l'a établi. C'est toi qui connais son nom. Adociné. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand un pasteur parle de vaudou, il n'est pas venu s'attaquer à ton vaudou que tu as chez toi. Ce qui est au sommet. Oui. C'est ça moi, par exemple, nous sommes les chefs de notre village et on a, dans le temps, avant d'être le chef du village, il faut que le vaudou même te choisisse. Alors, par la géomancie divinatoire, les devins viennent, les charlatans viennent. Faire l'ordalie. Ils vous choisissent. Il dit que le sort est tombé. Le sort est tombé. Ce n'est même pas un sort comme ça, mais c'est quelqu'un entre en transe et il prononce ton nom. Et quand on fait les recherches au niveau de la géomancie d'Afa, et on voit réellement que c'est toi. Donc c'est un domaine spirituel. Mais ce vaudou-là, ceux qui viennent contester notre chefferie, la simple question que nous leur posons, c'est que est-ce que vous connaissez son nom? Il peut avoir un nom générique.
Mais il y a un nom qu'on évoque et qu'il répond. Il apparaît. Et donc, chaque vaudou avec son nom. Le panthéon vaudou est polythéiste. C'est un panthéon à multiples divinités. Et donc, quand on parle généralement de vaudou, de ceci et de cela, et puis figurez-vous, c'est quelque chose qu'on prend individuellement. C'est ce que nous disons. Si c'est que c'est quelque chose de général, comment se fait-il que ceux qui se sont repentis et qui amènent leur vaudou pour qu'on brûle, et qui sont brûlés effectivement, et ils se sentent délivrés spirituellement vis-à-vis de ces esprits-là, c'est eux seuls qui subissent cet effet spirituel, et que ceux qui disposent encore d'autres vaudous, eux, ils sont toujours dans ce même lien. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le vaudou de Kossi n'est pas le vaudou de Kofi. C'est pour dire que le vaudou de Yao n'est pas le vaudou de Kossi. Et donc, pour dire que quand les gens disent que c'est parce que les pasteurs brûlent les vaudous, ce n'est pas leur vaudou. Aucun pasteur n'est parti brûler le vaudou comment l'appelle-t-on? De Zéoutor. Bon, non. Il peut aussi dire qu'il n'a pas brûlé la Bible d'un pasteur. Mais par contre, la Bible est unique. Oui, c'est le message unique. La Bible est unique. Ça qui atteste la foi des croyants. Vous voyez, non? C'est unique. Et quand il le brûle, il est en train de lancer un défi à ceux qui croient à cette Bible-là. C'est ça le... Et c'est parce que les autorités politiques savent que ça peut provoquer quelque chose. C'est pour cela qu'on est en train de l'arrêter dans cette dérive. Et puis, si on veut un pasteur conscient qui veut brûler les fétiches que quelqu'un lui a apportés, ne vient pas devant les vidéos, devant les caméras, pour dire que, moi je vais brûler. On le fait de manière secrète quelque part. Est-ce que ce féticheur, je ne sais pas si c'est un féticheur charlatan ou comment je vais l'appeler, est-ce qu'il est conscient de ce qu'il fait? On dirait qu'il est guetté par quelque chose. On dirait que notre concitoyen est guetté par quelque chose. Parce qu'en l'écoutant, les propos sont contradictoires dans ces vidéos. Et je me demande... on prie plutôt pour lui. On prie plutôt pour lui. Oui, non, il faut qu'il revienne. Il connaît. Il a été retrogradé. Il faut qu'il revienne. Il faut qu'il revienne parce qu'en l'écoutant, il faut qu'il revienne. Vous savez, Dieu reste Dieu. Et le Dieu de Jésus-Christ est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Personne, il dit, je suis le Dieu de toute chair. Ça peut ne pas plaire aux gens parce qu'on estime que la Bible est importée autre. Mais les messages véhiculés par la Bible sont écrits par des gens de diverses, presque au moins une quarantaine, de gens d'auteurs, sur au moins 2000 ans. Sur 2000 ans, mais qui restent toujours d'actualité. Et ce livre-là reste toujours d'actualité. Donc, il y a des événements prédits par la Bible qui, aujourd'hui, qui continuent de manière échelonnée, qui continuent par s'accomplir. Donc, le monsieur, sincèrement, c'est un compatriote, c'est un concitoyen. Tout ce que nous on peut lui dire, c'est de prendre conscience finalement, parce que on sait qu'il y a, comme je le disais tantôt, il y a quelque chose, peut-être un boulon qui ne serait pas en train de régler, et il faut que il s'est fait connaître. C'était finalement pas le but. C'était peut-être le but, faire un peu de buzz. Je sais qu'il y en a qui aiment ça. Il s'est fait connaître et déjà je crois que c'est bon pour lui. Et que Dieu lui pardonne, c'est-à-dire ces dérives-là, que Dieu lui pardonne. C'est déjà comme ça que Dieu aime. Dieu c'est comme ça dans son amour. Sa grâce est toujours là, Dieu l'aime encore, ils peuvent revenir à de meilleurs sentiments. Et... On a suivi un peu la vidéo tout à l'heure quand il parle de religion importée. Je suis toujours curieux parce que vous le dites à travers un téléphone importé, à travers une voiture. Non, voilà, justement. Non, la connaissance de son Dieu. C'est-à-dire le nom de son Dieu. Dieu la connaissance. Oui, c'est ça, Dieu la connaissance. Maou la connaissance. Le mot là, le mot connaissance là. C'est un mot élevé. C'est Kabien. C'est Kabien. C'est Loso. Ça me rappelle. Juste, je dis quelque chose, tu vas tout pas dire. Parce que c'est vrai que nous prenons tout ce qui est importé.
la plupart de ce que nous utilisons, les véhicules, toute la technologie, c'est importé. Maintenant, pourquoi on ne veut pas la Bible? Si on estime que la Bible est importée, pourquoi la Bible, supposons que la Bible, admettons que pourquoi on ne veut pas? Pourquoi on s'acharne sur la Bible comme étant importée alors qu'on prend tout ce qui est importé de l'Occident? C'est la question qu'on peut se poser. Donc, Mao, la connaissance, pourquoi il dit Mao, c'est importé la connaissance là? Dieu, dans sa souveraineté, a choisi de commencer sa dispensation dans un état bien précis. Et c'est Israël. Il a choisi premièrement une famille. Oui. Adam et Ève, ça n'a pas marché. Il a choisi un peuple. Oui. À un moment donné, il a fondé la religion, sa religion, pour faire sa démonstration, toutes ses forces avec ce peuple. Et puis, à un moment donné, il a changé de paradigme, comment je peux dire, de dispensation. Et maintenant, il est allé au monde entier. Ce n'est qu'un processus. Cela ne veut pas dire que c'est importé, ça vient. La Bible ne vient pas d'Europe. La Bible n'est pas un message européen. Dieu a utilisé à un moment donné l'Europe pour pouvoir ventiler ce message. Aujourd'hui, l'Europe est complètement rétrogradée. Quand tu leur parles de la Bible, c'est un nouveau livre devant eux. L'Occident a complètement rétrogradé, même au niveau même de l'Orient. Ce n'est pas eux tous qui croient en la Bible. Donc, c'est une question de dispensation. Et cette dispensation, dimanche, c'est ça, toutes les extrémités de la terre. C'est-à-dire, c'est ce qu'il dit, toutes les extrémités de la terre. Donc, de Jérusalem, Judée, et puis jusqu'aux toutes les extrémités de la terre. Donc, y compris le Togo. Qu'est-ce qu'eux, ils n'ont pas importé? Est-ce que le vaudou, prenons le phare, par exemple, qui fait consulter le vaudou, qui sert d'oracle pour pouvoir entrer en concession. Le phare là. Est-ce que c'est élevé? Est-ce qu'il y a les Haïtiens qui réclament toujours, hein? Les Haïtiens qui réclament. Les Haïtiens, on peut comprendre que c'est des esclaves de notre origine. Bien sûr, oui. Mais est-ce que c'est élevé? Le phare, on dit phare Nigeria. C'est pour les Yoruba. Oui. Le phare, c'est pour les Yoruba. Est-ce que les évêques sont des Yoruba? Ah non. Non. On dit quand même que c'est africain. Oui, après, africain, ben attends là, si c'est pas qu'il y a eu de cataclysme des continents là. C'était un bloc. Alors maintenant, c'est une convocation du SCRIC. J'ai envie de savoir, c'est son domaine? Non, je crois naturellement. Vous savez, souvent nous disons que SCRIC n'agit pas sans que le procureur... C'est le procureur qui requiert l'action. Oui, c'est le procureur qui requiert l'action. Donc, je crois que c'est dans le but d'une certaine... d'arriver à une certaine harmonie, à une certaine coexistence. Je crois que c'est dans cet esprit qu'on est. Parce que, comme il continue par tenir ces propos-là, il faut l'amener à la raison. Donc, je crois que c'était plus par rapport, je me rappelle avec les faits du SCRIC que sur les journalistes, on disait non, c'est hors cadre. Est-ce que là, c'est pas hors cadre? Non, pourquoi c'est hors cadre? C'est pour faire des investigations. C'est pour faire des investigations. Service central des recherches et d'investigations criminelles. Ouais. Oui, mais là, oui, bien sûr, c'est des investigations criminelles. Oui, mais ce que le compatriote, service pour ça. Non, je crois, non, ce qui peut l'amener là, c'est le domaine judiciaire. C'est le domaine judiciaire. Non, on l'amène d'abord dans le domaine judiciaire et le procureur demande au SCRIC de le convoquer et de l'écouter. Ça, vous ne m'avez pas convaincu. De l'écouter. Non, mais le SCRIC est libellé comme un service de recherche et d'investigation criminelle. Mais ne demeure pas moins une police judiciaire que le procureur peut utiliser à tout moment s'il en a besoin. Mais il y a la police judiciaire. Je ne refuse pas. Mais le procureur est libre de choisir l'entité qui peut opérer sur un terrain bien déterminé. Vous voyez? Le statut de police judiciaire n'est pas enlevé du SCRIC parce qu'on lui a assigné uniquement l'investigation criminelle. Non. Il y a d'autres investigations qu'on peut lui confier compte tenu du dossier. Il faut qu'on change l'acronyme. L'acronyme, c'est peut-être l'acronyme qu'on va, mais il faut voir le cahier de charge de ce service.
Donc, c'est pour dire que quoi? C'est pour dire que, premièrement, quand le problème s'est passé, on ne s'est pas levé en même temps pour pouvoir... il y a la direction du culte qui a fait son travail. Il y a la direction du culte qui l'a invité à l'ordre. Mais comme ça persiste, le procureur voit que voilà, l'ordre public est menacé, est obligé de le faire écouter, tout ça pour le rappeler à l'ordre. Sinon, s'il continue, et on arrive à la violence. C'est en ce moment où le procureur de la République est le garant de la stabilité du pays. Il est aussi le garant de la paix sociale. Et il peut agir pour pouvoir préserver la paix sociale. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et donc, le SCRIC ne s'auto-saisit pas. C'est le procureur de la République qui le commissionne. Et je pense que quand nous l'avions contacté tout de suite avant l'émission même, c'est ce qui nous a été signifié clairement. Et donc, le procureur veut simplement prévenir. Oui, bien sûr. Moi, prévenir vaut mieux que guérir. Sur le rôle, pasteur Rideau, on a 2 minutes. Vous savez que les marques, on s'intéresse à... je voudrais juste dire d'abord aux chrétiens de ne pas trop accorder une importance à ce qui se... Je pense que c'est un épiphénomène. Oui, bien sûr. Il y a des choses plus intéressantes. Veut le régler, on peut le régler. Donc, que les chrétiens ne s'intéressent pas trop à ça. Donc, ça, c'est passager. Donc, et continuent pas à vivre avec les autres croyants des autres religions en paix. Il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, j'ai un problème. Le problème, c'est que vous savez, depuis il y a 1 an que le CHR de Lomé Commune a été réquisitionné pour des cas de gens malades de Covid-19. Vous savez que cet hôpital-là servait à beaucoup de personnes. Hein, d'ailleurs, moi, dans ma commune, on n'en a pas assez. On n'a que le CMS de Noukafou et CHR Lomé Commune. Mais depuis que c'est réquisitionné, vous savez, les gens ont des difficultés. Parce qu'il n'y a pas il y a aucune alternative pour dire que, écoutez, voilà, nous allons au moins, depuis là, penser au moins à mettre quelque chose en place dans la commune là pour pouvoir permettre aux gens d'aller se faire soigner. Les gens de Djagbré, les gens de... Tout le monde vient, et d'ailleurs, c'est moins cher là-bas par rapport aux autres. Depuis, il y a 1 an de cela, mais nous avons des difficultés. Mais il faut que le gouvernement doit penser quand même... Pour la maternité aussi. Pour faire quelque chose dans la commune, trouver un endroit, construire quelque chose pour répondre aux besoins. Mais ça fait très mal aux gens. Ça fait très mal. Donc, c'est un cri d'alarme au gouvernement pour qu'on puisse penser à faire quelque chose. Un centre, ne serait-ce pas à la hauteur de ce que nous avons, mais ne serait-ce que de manière palliative. Dimas? Moi, je vais penser presbytérienne à propos de la vente d'un immeuble décidé par le conseil synodal. Et puis, on a fini une émission dans une radio de la place. Les gens, soi-disant fidèles, nous ont appelés pour nous invectiver et soi-disant que nous sommes des faiseurs de sale boulot à la solde des pasteurs corrompus. Quelqu'un qui se dit fidèle d'une institution religieuse ou d'une congrégation religieuse qui traite son pasteur de corrompu ne peut rien gagner de ce pasteur. Vous savez, le pasteur, c'est celui qui est sur la guérite et qui veille sur l'âme des fidèles. C'est lui seul qui sait que ici il y a le loup, n'y allez pas. Mais quand vous placez les pasteurs et que vous leur donnez le pouvoir d'agir et qu'ils agissent et vous les traitez de corrompus, je ne trouve pas que vous êtes de bons fidèles. Et je pense que dans ma parution d'aujourd'hui, je suis revenu dans le forum de la semaine, je suis revenu largement sur ce dossier avec l'historique de la vente de cet immeuble-là. Merci Dimas Sikodo, pasteur Rideau, merci. Merci. Très sage aujourd'hui. Quelle note? Quelle note? Non, c'est aux téléspectateurs. De nous noter. Parce que c'est eux qui font. Mais ça n'a pas été chaud là. Bon. Ça dépend des thèmes. Les thèmes viendront. Merci à tous aussi et à demain. C'est un plaisir.